Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, j'aborde un sujet qui me tient profondément à cœur. Un sujet encore brûlant, intime et mal compris. C'est celui de la sexualité féminine, de la sensualité et de ce souffle créateur que tant de femmes étouffent encore, parfois même sans s'en rendre compte. Parce que oui, notre société avance. Mais voilà, il y a encore un tabou énorme autour du désir des femmes, hein, et ça reste vivace, surtout ça fait souffrir. Donc, on va voir qu'il existe une sexualité aujourd'hui qui est enfermée entre deux archétypes. Depuis des siècles, les femmes sont piégées dans deux polarités archaïques, symboliques. Soit on va être la Vierge Marie, qui est pure, docile, silencieuse, c'est l'épouse, la mère dévouée. Ou alors on devient Marie-Madeleine, qui est sexualisée, libre, mais surtout coupable, jugée et mise à l'écart. Et au milieu, eh bien, il y a un espace symbolique, vide, voilà, pour les femmes qui osent être sensuelles, conscientes, vivantes, spirituelles et incarnées. Donc en fait, cette représentation manichéenne, donc manichéenne c'est vraiment ce qui est tranché entre le bien et le mal, eh bien c'est infiltré dans nos familles, dans notre éducation, dans nos corps et dans nos couples. Et pire encore, elle s'est logée dans notre inconscient collectif. Donc on va voir qu'on maintenant on est dans une société d'hypersexualisation et de jugement entre femmes. Alors attention, c'est pas parce qu'on commence à parler de sexualité qu'on en sort forcément libre, parce qu'il y a un piège qui s'est glissé dans cette société moderne, c'est celui de l'hypersexualisation, où la femme est réduite à son apparence, sa performance et à son pouvoir d'attraction. C'est pas de la liberté, c'est une autre forme d'enfermement. Et parfois, eh bien, ce piège va être doublé d'un autre piège, c'est le jugement entre femmes elles-mêmes. Donc en fait, il y a celles qui ressentent le besoin de se cacher pour se préserver, voilà. Et il y a celles qui vont s'exposer, mais qu'on juge aussitôt comme trop provocantes, instables. Mais finalement, toutes, au fond, eh bien, elles cherchent la même chose, se sentir en paix avec leur corps, leurs désirs et leur vérité. Donc là, on va parler de mémoire transgénérationnelle. Parce que ce que j'observe en psychogénéalogie, c'est que la sexualité, dans les lignées de femmes, eh bien, est souvent porteuse de douleur, de honte et de silence. On a les histoires de femmes qui sont mariées jeunes, qui n'ont jamais connu le plaisir, des femmes considérées comme perdues parce qu'elles désiraient autrement. Il y a toutes ces histoires de viol, de grossesse hors mariage et de secrets étouffés. Et donc, parfois, eh bien, une femme aujourd'hui ne comprend pas pourquoi elle a du mal à s'épanouir sexuellement alors que tout semble aller bien autour d'elle. Et c'est là que l'inconscient parle, par le corps, par le manque de désir, par les tensions et par les auto-sabotages. Donc on va voir que finalement, la sensualité, c'est un souffle créateur, mais qui est oublié. La sexualité n'est pas juste une fonction biologique, c'est une énergie de vie, une force, et c'est aussi un feu intérieur. Et donc quand une femme réactive sa sensualité, elle ne devient pas plus sexuelle, elle devient juste plus vivante. Elle se reconnecte à son instinct, à son intuition, à sa puissance, et elle ne cherche plus à séduire parce qu'elle irradie. Et ce feu-là, ne s'enseigne pas. Il se ressent, il se libère et il se réhabilite. Je vais vous parler de la sorcière. Pourquoi ? Parce que dans cette réappropriation de la sexualité, j'aime faire appel à l'archétype de la sorcière. Pas la sorcière effrayante, on est d'accord, mais la femme libre, celle qui connaît les rythmes de son corps, celle qui vit sa sexualité comme un rituel, comme une offrande à la vie. Elle n'est ni la mère sacrificielle, ni la séductrice désespérée. Elle est centrée, alignée, sensuelle, sauvage même et sacrée. Donc, on va voir qu'une sexualité alignée, consciente et vibrante, c'est une transmission forte en fait. Quand on comprend qu'il n'y a rien à guérir dans notre désir, que c'est pas un excès, c'est pas une erreur et que c'est pas sale, il y a juste une mémoire collective en fait à transmuter. Et donc c'est aussi cet héritage silencieux à écouter pour trouver une liberté dans le corps. Et donc forcément, qui dit liberté, parle de nouveaux souffles pour les générations futures. Parce que se réconcilier avec sa sensualité, c'est pas seulement se libérer pour soi. C'est aussi offrir un modèle aux nouvelles générations, aux générations à venir, un modèle où le corps est respecté, où la sexualité est consciente, où la féminité n'est plus une charge en fait à porter ou à cacher, mais un espace d'ancrage, d'intelligence et de puissance douce forcément.
Donc nous avons ce pouvoir-là, celui d'interrompre la chaîne des jugements, des blessures et des confusions. Et on va pouvoir après du coup transmettre un souffle plus sain, plus libre et plus aimant. Et maintenant, eh bien peut-être qu'en m'écoutant, eh bien tu sens des résonances, des tensions ou au contraire un feu qui se réveille. Si c'est le cas, eh bien je t'invite à explorer ce chemin avec douceur et avec conscience. Et si tu sens eh bien, que tu as besoin d'un accompagnement, eh bien, je suis là pour t'aider à réconcilier eh bien, ta lignée, ton désir et ton énergie de vie. Je te dis un grand merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour de nouvelles explorations de l'inconscient.